Je crois bien que la prof de danse va nous mettre sa musique. On l'entend là, c'est rigolo. Il y a moins deux ou trois vidéos où on entend qui parlent, etc. Quand on avait filmé aussi. Alors ça y est, lui, il est parti à discuter. On sait quand ça commence, on sait jamais comment ça finit. Hein, ça nous laisse un petit peu de temps. Justement, je voulais poser une question. Vous, là, qui êtes sur cette vidéo, vous avez bien dû remarquer, si vous êtes curieux de poésie, de règles de versification, le comptage, la rime et tout le bazar classique, est-ce que vous avez remarqué que ceux qui refusent l'usage de ces procédés ne se contentent pas de les refuser? Ils ne s'en tiennent pas au refus. Ils y joignent très souvent le dénigrement. Vous en pensez quoi? Pour moi, franchement, c'est incompréhensible. Enfin, chacun fait comme il veut. Les règles, elles n'obligent personne à subir leur jeu. Elles suggèrent juste de jouer leur jeu, à qui veut. Alors évidemment, dire en plus qu'il n'est pas possible ou plus possible de faire de nouveaux plats avec ces anciennes recettes, ça on a le droit, c'est pas interdit. Mais ceux qui le pensent vraiment, est-ce qu'ils ont, eux, à interdire aux autres d'essayer? Est-ce que c'est alors peut-être par générosité, empathie, ça les peine de voir ces autres dans ce qu'ils pensent une erreur? Non, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi moi, je ne déploie pas à mon tour la batterie des arguments rituels? Parce que chacun a ses raisons de faire comme il fait. Et il n'y a que le résultat qui défende le résultat. Ah ben tiens, le revoilà. Oui, je crois bien que la prof de danse va nous mettre sa musique. Ça, c'est mon cours de gym. Il a souffert en fin de semaine. C'est la première semaine de juin. Alors, au dos, oh miracle, je trouve deux citations de Paul Valéry concernant l'alexandrin, la raison de la rime. L'une des raisons. C'est vrai que dans les années 1880, une allergie contre les règles, contre les canons de la poésie dite classique, une allergie s'est développée, elle a gagné une grande partie de la population. Pourquoi pas? Mais cette allergie est devenue idéologie. Et encore aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui sont toujours, qui ont toujours des crises, des espèces de déruptions épisodiques de rage contre l'alexandrin, alors que tout le XXe siècle a quasiment tout abandonné. Bon, évidemment, Valéry, Aragon ou Liberty, bien d'autres ont continué. Il y a des contemporains, tenez, Roubaud, en 2022, continue à faire des vers. Où est le mal? En tout cas, voilà deux choses, deux citations de Paul Valéry, dont je ne sais quel miracle a fait qu'elle s'imprime au dos de mon papier, fatigué, vieilli par la sueur alors qu'il n'a qu'une semaine. Que nous dit-il, ce Valéry? L'alexandrin, les rimes, etc., ont leur noblesse, qui est de marquer tout le mépris qu'on doit avoir pour ce que le commun des gens appelle sa pensée, et dont ils ignorent que les conditions ne sont pas moins futiles ni moins fortuites que les conditions d'une charade. Les règles nous enseignent, par leur arbitraire, que les pensées qui nous viennent de nos besoins, de nos sentiments, de nos expériences, ne sont qu'une petite partie des pensées dont nous sommes capables. C'est vrai que dans ces années 20-30 où il était revenu, lui, à la poésie, à la forme dure, pure et dure, il recevait des attaques, notamment les surréalistes, qui, un premier temps, étaient vraiment à ses pieds. Les très jeunes, 18 ans, 19 ans, les Bretons, Soupeau, Aragon, venaient voir le maître. Il avait 45 ans, Valéry. Ils ne savaient pas qu'il bossait depuis 3-4 ans sur la Jeune Barque.
Ils croyaient qu'il avait renoncé carrément à la poésie, et ça leur semblait un acte, une performance extraordinaire, le renoncement. Et puis par la suite, Valéry, entrant à l'Académie française, Breton vend toutes les lettres qu'il lui avait adressées, toutes les lettres de leur échange, de leur correspondance. Breton vend tout, revend tout, non sans avoir pris soin d'en faire une copie manuscrite pour son usage. Alors voilà, autre petite mise au point de Valéry sur la rime. La rime a ce grand succès de mettre en fureur les gens simples qui croient naïvement qu'il y a sous le ciel de plus important qu'une convention. Ils ont la croyance naïve que quelque pensée peut être plus profonde, plus durable qu'une convention quelconque. Et après cette petite méchanceté, ce n'est pas le moindre agrément de la rime et par quoi elle caresse le moins doucement l'oreille. Bon. Ces bêtises anecdotiques mises à part, ce que Valéry a publié il y a 100 ans, 101 ans précisément, en 1921, au sujet d'Adonis. C'était pour fêter le 300e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Valéry a écrit une préface à son poème, au poème de La Fontaine qui s'appelle Adonis, un poème de 600 vers. Et vraiment, pour ceux qui sont honnêtes et ceux qui sont curieux de ce qu'est la composition poétique, du rapport de la poésie de forme vraiment stricte et rigoureuse, du rapport de cette poésie avec la pensée, eh bien, honnêtement, prendre connaissance de cette merveilleuse préface peut faire un peu changer les choses, hein, et puis dissiper toutes les querelles ridicules. Nos jugements ne jugent que nous-mêmes, c'est vrai. Pourquoi s'en prendre à la manière de faire d'un tel ou d'un tel? Personne n'est attaqué. La seule chose qui nous attaque, c'est la médiocrité qui nous menace tous. Qu'est-ce qu'on produit de si merveilleux qui nous permettent d'avoir des grandes idées sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire? Ben alors, j'ai pas eu ma musique de fond. On n'entend rien du tout. Mais non, c'est l'âge. Ah oui, qu'on t'entende. Oh, des arpèges, du piano. C'est une caresse délicieuse. Il y en a qui traînent après leur cours de gym, et il y en a qui arrivent en avance pour préparer leur cours de danse. Voilà. Allez, je vous le dis, moi je suis adorable. Si vous cherchez Paul Valéry au sujet d'Adonis sur Internet, vous le verrez sur une page Facebook, c'est moi qui l'ai posté.